Thierry Breton accuse Elon Musk d'ingérence. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Monsieur Breton, c'est quand même l'ancien commissaire européen qui était derrière le Digital Service Act, vous savez, cette espèce de loi ou je sais pas quoi qui a été faite pour nous protéger en ligne et protéger des ingérences justement et de la désinformation. Voilà. Et c'est vrai que Monsieur Breton n'a jamais fait preuve d'ingérence puisque ça lui a quand même valu une lettre du Congrès américain. Enfin bon, bref, c'est juste un petit détail, mais bon, c'est toujours plus facile. Nous en Europe, on aime bien accuser les autres. Et là, il s'en prend à qui? Pas la bonne personne, mais il s'en prend encore une fois à Elon Musk. Pourquoi? Eh bien parce que Elon Musk a décidé de soutenir l'AfD, un parti allemand qui dérange cette élite européenne. Et donc Breton dit que c'est une ingérence américaine. Voilà, il l'accuse d'ingérence américaine parce que Musk a osé dire oui, je soutiens l'AfD. Voilà. Alors c'est un parti qui est classé peut-être à droite, extrême droite, vachement beaucoup à droite. Bref, toujours est-il que Thierry Breton, quand c'est comme ça, il joue la carte de l'attaque. Mais sa cible, là, c'est pas le bon adversaire encore une fois parce que Musk lui a rappelé une vérité que beaucoup préfèrent oublier. Je cite, sans l'Amérique, vous parliez aujourd'hui allemand ou russe. Fin de citation. Alors c'est un rappel cinglant que Breton aurait dû entendre avant de brandir ces fameuses accusations. Et un petit rappel quand même, c'est pas Elon Musk qui fragilise l'Europe aujourd'hui, c'est l'incapacité plutôt de ses dirigeants comme Thierry Breton à faire face aux vrais défis, comme par exemple la montée des tensions politiques, le chaos économique, les problèmes sécuritaires, et j'en passais des pires. Voilà. Non, Thierry Breton, lui, au lieu de regarder la vérité en face, il préfère se concentrer sur Elon Musk et X, qu'il accuse de manque de modération, de je sais pas quoi d'autre encore, tout ce qui est valable pour essayer de leur sauter dessus en fait. Mais où était ce Thierry Breton lorsque les plateformes européennes n'ont pas pu protéger les citoyens de la désinformation? Il était où lui en fait, de la vraie désinformation? L'Europe aujourd'hui, elle est complètement divisée, affaiblie, elle a de gros problèmes de sécurité. Il est où Monsieur Breton? Au lieu d'aller attaquer Musk sur ses soutiens ou je sais pas quoi. Bah oui, parce que l'attaque contre Musk, c'est plus une tentative désespérée de détourner l'attention, encore une fois. Pendant que Breton dénonce, il n'apporte aucune réponse concrète à la crise de confiance qui s'installe dans l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul Européen, j'ai l'impression, qui fait confiance à cette Union européenne. Au contraire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à diviser et il balance des attaques comme ça pour essayer de faire en sorte de jouer la carte du bluff, en fait. Comme ils savent tous faire, c'est-à-dire détourner l'attention des vrais problèmes. Mais le problème, c'est que ça marche plus. Aujourd'hui, il peut bien attaquer qui il veut, il peut s'en prendre à Elon Musk, à Donald Trump, mais aujourd'hui, ce qui fragilise l'Europe, c'est pas un tweet, c'est vraiment l'incapacité des dirigeants comme lui à regarder la réalité en face et à prendre les problèmes à bras-le-corps, mais vraiment, quoi. Les problèmes de sécurité, regardez ce qui s'est passé encore en Allemagne. Je rappelle quand même ce qui s'est passé en Allemagne, le mec, il n'avait pas arrêté de tweeter. Il a quasiment dit à tout le monde qu'il allait faire peut-être une connerie, qu'elle allait être vraiment dramatique, et c'est ce qui s'est passé. Donc Thierry Breton, il est où là? La clique européenne, elle est où en fait? Non, ils savent que pointer du doigt. Voilà. Ouais, des informations, ingérence. Alors quand c'est pas les Russes, maintenant ça va être Trump et sa bande. Voilà. Avant c'était les Russes, on disait c'est les Russes. Maintenant c'est Trump, c'est Musk. Voilà. Franchement, mais ça fait pitié quoi. Mais ça fait pitié. Arrêtez de faire de la politique les mecs. Partez, mais vous êtes ridicules. Il n'y a que vous-même qui croyez à ce que vous racontez et encore, je doute là-dessus quand même. Allez, bonne soirée.